parfois bana baleta bato na mamoto bale ba majeton bana bakia ville. La Commission nationale indépendante CENI Tanganyika en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux a fait son sigle en République démocratique du Congo avec l'appui du mouvement Rien sans le Femmes vient d'organiser un atelier sur la sensibilisation des jeunes femmes vivant avec un handicap et les personnes autochtones sur les innovations de la loi électorale ce lundi 27 février 2023. Ici, dans cette cérémonie, le secrétaire provincial de la CENI Tanganyika, M. Saïdi Bilali, a brièvement expliqué les innovations qu'apporte la loi électorale et l'inclusion des personnes vulnérables vivant avec un handicap et autochtones et donne ici devant la presse comment il compte s'y prendre pour les quelques recommandations qui ont été formulées. En tout cas, nous avons noté toutes les recommandations. Il y a certaines qui seront acheminées à qui des doigts et ceux qui ont concerné le secrétariat exécutif provincial de la CENI Tanganyika, nous allons nous mettre à l'œuvre pour faire respecter toutes ces recommandations. Donc, je comprends que l'ensemble des catégories de gens qui ont été avec nous ici, ils sont vraiment intéressés par le processus électoral. Nous l'avons vu par leur implication, leur préoccupation. Et nous, à notre niveau, comme CENI, nous allons faire de notre mieux pour les impliquer aussi et répondre à toutes les préoccupations soulevées. Il a été question de vouloir impliquer certaines catégories sociales de la population, très souvent oubliées, marginalisées. Là, je parle de personnes vivant avec handicap, des jeunes, des peuples autochtones, et aussi des personnes vivant avec albinisme. Donc, il a été question, comme je l'ai dit, de les impliquer dans le processus électoral, en commençant par l'identification et l'enrôlement des électeurs. Parce qu'ils ont droit aussi de participer d'une manière ou d'une autre à la gestion de la chose publique. Et ne pouvons y arriver qu'à travers les élections. Et pour ce faire, ils doivent commencer d'abord à se faire enrôler massivement pour prétendre devenir candidates d'elles-mêmes. De son côté, Mme Ornella, représentante de la Fondation internationale pour le système électoral AIFES, a aussi expliqué leur mission et leur partenariat avec les organisations de la société civile et leur implication dans le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. AIFES a pour une de ses grandes valeurs l'inclusion dans les élections. Pour avoir une élection avec intégrité qui représente la volonté de toute la population congolaise, il importe d'avoir la participation inclusive de tous les électeurs éligibles du pays. Pour l'inclusivité, il faut bien comprendre et relever les défis et les barrières de la participation des personnes marginalisées ou oubliées. AIFES salue la CENI pour ses efforts d'améliorer la participation des personnes marginalisées et sa volonté d'assurer l'inclusion et ne peut pas terminer sans avoir à remercier le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kalemi pour tous ses efforts pour faciliter ses assises et aussi qu'il fait tous les jours pour l'inclusivité dans l'enrôlement des Congolais. Et c'est vers la fin, la coordonnatrice adjointe du mouvement Rien sans le Femmes, Tanganyika, a exhorté les jeunes et les femmes à s'approprier du processus. Le mouvement Rien sans les femmes, c'est comme on l'a toujours fait, c'est une sensibilisation. Et puis ce n'est pas la première de travailler avec la CENI. Nous nous sommes dit qu'on puisse faire quelque chose en synergie, la CENI et notre partenaire IFES et le mouvement Rien sans les femmes. Donc, comme nous sommes dans la sensibilisation, il fallait qu'on le fasse. Donc on a voulu vulgariser les innovations sur la loi électorale. Et par après, il fallait qu'on puisse appeler aussi les personnes vulnérables qui puissent aussi être à l'aise dans le processus. Est-ce que vous encouragez les femmes à postuler pour les élections qui pointent à l'horizon? On l'a toujours fait. D'ailleurs, un de nos objectifs, c'est pour la participation égalitaire hommes et femmes dans les instances de prise de décision. On a toujours fait ça. C'est notre cheval de bataille. Le constat, oui.
sur les participants d'abord. Ils ont aimé la matière. Ils ont vraiment participé, ils ont posé plusieurs questions pour leur connaissance. C'est la photo des familles qui a clôturé ces assises.